Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour cet horoscope du mois de septembre 2018 pour le signe des poissons. Alors, un tirage en croix comme j'en ai d'habitude, désormais l'habitude pardon, sur le même principe que les vidéos des mois précédentes et j'ai complété ce tirage par 2 cartes. La première qui est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue et la seconde de l'oracle Les portes de l'intuition et donc là encore comme d'habitude, je vous les interprète à la fin, de la première partie du tirage. Alors, pour vous les poissons ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, des épées, des épées, des épées. On va voir qu'il va falloir sortir certainement à un moment donné d'une certaine forme de contradiction. C'est ce qui ressort un petit peu, beaucoup de réflexion. C'est pas forcément un mois, on va le voir, où on va passer à l'action, mais ça va être un mois où effectivement on va vous encourager à mener certaines réflexions. On va regarder tout ça dans le détail. Alors, la première carte que l'on a dans les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois-ci, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, comme vous le savez, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler toutes nos croyances. C'est tout ce qui va nous limiter. C'est parfois croire qu'on n'est pas capable, croire que c'est pas pour nous, croire que quand on fait les choses, ça fonctionne jamais. Donc, c'est effectivement parfois, ce sont nos pensées qui créent nos propres freins. Donc, c'est toutes ces pensées négatives que l'on peut avoir parce que certes, on a eu des expériences qui ne se sont pas toujours passées comme on aurait voulu et on en a tiré un peu des conclusions et aujourd'hui ça peut nous empêcher d'avancer. Au-delà de ces croyances, ce qui est toujours intéressant avec cette carte, c'est aussi de regarder, et on le voit à travers l'illustration, que certes, il y a les épées, donc symbolisées par toutes ces croyances et toutes ces pensées négatives, mais il y a aussi le fait que ce personnage est un petit peu saucissonné et puis surtout, elle a les yeux bandés. Donc on nous invite aussi, à travers ce 8 d'épée, à se poser les bonnes questions. Ça veut dire que parfois on croit que c'est les autres, parfois on croit que c'est la vie qui est pas faite comme il faudrait. Bref, c'est aussi des excuses que l'on se trouve pour ne pas regarder les choses en face et pour finalement retarder notre prise de décision. Donc là, on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions. Alors, ça va pas forcément se décoincer pour tout vous dire ce mois-ci, hein, parce qu'on va voir qu'en évolution, on ressort encore un 2 d'épée, donc des contradictions. Mais c'est vrai que on sent qu'il y a encore certainement pas mal de réflexions que vous menez certainement pour faire avancer, que ça soit professionnellement ou relationnellement votre vie, mais qu'il y a encore des blocages et ces blocages, ce sont finalement essentiellement lié finalement à vous, lié à vos peurs, lié à des schémas. Donc tout ça, on en a tous, hein, faut relativiser ça. Mais c'est vrai que parfois, on se retrouve confronté à des situations où les situations n'avancent pas, où l'évolution ne se provoque pas. Et finalement, on se rend compte que lorsqu'il est question nous-mêmes de prendre des décisions, on n'arrive pas à les prendre parce que justement, on a tous ces blocages qui nous empêchent réellement de pouvoir trancher et de pouvoir passer à l'action. Donc, en tout cas, on vous encourage à vous poser les bonnes questions, à certainement à aller creuser, là peut-être où c'est pas forcément agréable de creuser, mais ça vous permettra à un moment donné certainement d'évoluer, même si ça ne se produit pas forcément ce mois-ci, mais en tout cas, ça va certainement réveiller chez vous des réflexions ou pourquoi pas des solutions que vous pourriez mettre en place dans les mois suivants. Alors, en résonance par rapport à ce 8 d'épée, on a encore des épées avec ce 4 d'épée. Alors, paradoxalement, ce 4 d'épée, c'est finalement le fait de ne pas bouger, le fait de ne pas décider. Alors, il y a plusieurs interprétations par rapport à ça. Soit effectivement, ça peut vous agacer tout simplement de vous voir incapable de prendre une décision. Et dans ces cas-là, eh bien, on vous invite à nouveau à vous poser les bonnes questions qui vont vous permettre à un moment donné de pouvoir prendre la décision. Alors, est-ce que c'est la bonne ou pas? Mais en tout cas,
une décision. Donc c'est vrai que donc à travers ce 4 d'épée, il peut y avoir une forme d'agacement parce que ça n'avance pas. On a ce personnage qui est allongé et on voit bien que c'est une carte qui est extrêmement, enfin pas du tout dynamique, extrêmement lente, où là il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'on aimerait que la situation se débloque. On ne sait pas par quel moyen. On essaye peut-être de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées pour faire avancer la situation. Donc ça pourrait vous agacer, peut-être de voir que la situation n'avance pas et peut-être aussi de vous voir, vous, finalement, incapable de trouver la porte de sortie pour pouvoir faire évoluer la situation, encore une fois, professionnelle ou personnelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc on a une vraie dualité là qui s'impose. On sent effectivement que vous avez la tête qui tourne pas mal, si je peux le dire comme ça, ce mois-ci. Vous cherchez vraiment à faire bouger les choses, mais aujourd'hui, ça se passe essentiellement dans votre tête, c'est vrai, même si c'est toujours le début à un moment donné à une éventuelle prise de décision qui arrivera par la suite. Mais en tout cas, on sent le besoin que les choses bougent, le besoin de faire évoluer la situation et donc finalement ce calme et cette inertie qui pourrait vous agacer considérablement ce mois-ci. Alors, en vibration sur ce tirage, on a une carte cette fois-ci de denier qui est le 9 de denier. On vous demande là de vous appuyer finalement sur ce qui fait vos qualités. Le 9 de denier, c'est la richesse, certes matérielle, financière et très concrète, mais au-delà de ça, ce sont nos compétences, c'est ce qu'on sait faire, c'est tout ce qui fait que l'on a réussi certaines choses dans notre vie, ça a été le courage dont on a su faire preuve. Bref, c'est vraiment un petit peu, je serais tentée de dire, la confiance en soi. C'est nos richesses, au-delà du matériel, au-delà de l'aspect, comme je le disais, financier ou très concret. Certes, on peut aussi se dire qu'il n'y a pas d'urgence ou il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que vous avez une situation matérielle, par exemple, qui vous permet une certaine forme de sécurité, mais cette carte-là, en vibration, va au-delà de ça. C'est vraiment aussi de reconnaître vos compétences, de reconnaître vos qualités et de ne pas peut-être vous sentir découragé justement par votre incapacité à trancher et votre incapacité à prendre des décisions. En tout cas, on sent vous avez envie de décider, mais qu'effectivement, il y a encore des freins, il y a encore des résistances, et que ces résistances, elles émanent de vous finalement, moins de votre environnement, en tout cas aujourd'hui. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous découragez pas, voyez tout le chemin que vous avez accompli, voyez tout ce que vous avez réussi déjà à faire dans votre vie, et ça vous a permis finalement, vous savez que vous en êtes capable, même si aujourd'hui le moment n'est pas encore venu pour que vous puissiez vous libérer certainement de toutes vos contradictions, néanmoins, vous avez les capacités pour le faire, vous avez les qualités qui vont vous permettre à un moment donné de pouvoir passer à l'action. Je parlais de contradiction parce qu'effectivement, on a en évolution ce 2 d'épée. Donc le 2 d'épée vous invite à sortir des contradictions. Alors pour certains ou pour certaines, vous arriverez très certainement ce mois-ci à en sortir. Pour d'autres, c'est ce qui peut effectivement encore perdurer un petit peu. C'est le fait de savoir qu'on a une décision à prendre et qu'on arrive tout simplement à nouveau pas à la prendre. Et vous le voyez sur cette carte comme sur le 8 d'épée, on a cette femme, certes, qui tient ses 2 épées comme si elle hésitait entre 2 possibilités et elle a également les yeux bandés parce qu'à nouveau, il y a certainement des questions qu'elle ne veut pas se poser ou des éventualités qu'elle ne veut pas voir et finalement, tout ça, ça l'empêche de se positionner, ça l'empêche finalement de trancher. Donc comme je vous le disais, un mois qui est plutôt un mois de réflexion, mais on vous invite vraiment d'abord à accepter que les choses arrivent au moment où elles arrivent et puis surtout qu'elles dépendent de vous parce que finalement aujourd'hui c'est de vous dont dépend certainement l'issue ou en tout cas l'évolution de ce qui occupe votre esprit en ce moment. On va regarder la première carte qui est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue et on a l'enracinement.
Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors effectivement, au-delà du message, de ce message-ci, il est question aussi dans cette carte d'enracinement. Le mental, c'est une chose, l'action, ça en est une autre. Ce qu'on pourrait appeler le mental, finalement, c'est de vivre comme ça dans l'esprit. Et puis, la prise de décision, c'est ce qui va vous permettre à un moment donné de passer à un registre concret et qui peut être ici symbolisé par ce 9 de denier. L'enracinement fait aussi référence à une forme d'alignement. C'est à un moment donné réussir à prendre les décisions pour être en accord avec ce que vous pensez et avec ce que vous faites et finalement avec ce que vous vivez. Donc cette carte vous invite vraiment, certes, à mener les réflexions qui vont vous permettre d'aller vers une prise de décision, mais à un moment donné de passer, parce qu'il le faudra bien, à un registre beaucoup plus concret et de passer à l'action. La seconde carte issue des portes de l'intuition est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Effectivement, cette carte, elle peut faire référence à ce 4 d'épée qui symbolise une forme d'inertie parce que l'heure n'est peut-être pas encore venue finalement de se positionner, ou en tout cas un délai est encore nécessaire pour que vous puissiez à un moment donné sortir de cet état qui peut vous sembler un petit peu latent ce mois-ci, mais on vous parle aussi de volonté d'aboutir. Et la volonté va passer aussi par l'utilisation de vos compétences, de vos connaissances et de vos qualités qui vont permettre d'aller finalement vers ce que vous souhaitez. Donc on vous demande effectivement ce mois-ci un peu de patience parce que ça va encore tourner pas mal dans votre tête. Vous cherchez certainement une issue. N'hésitez pas à enlever les bandeaux parfois qui peuvent masquer un peu la réalité telle qu'elle est. Vous posez des questions qui vont vous permettre justement d'aller de l'avant et certainement d'arriver à un moment donné à sortir de ces contradictions. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les poissons pour ce mois de septembre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos avis, de vos commentaires. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le site internet, sur Facebook. Vous savez désormais où me contacter. Je vous souhaite en tout cas pour ma part une belle rentrée, un beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.